Merci. Je ne savais pas que c'était aussi pour se faire psychanalyser que quelques hommes politiques se risquaient dans cette salle, mais j'ai compris. Souvent, ils en ont beaucoup besoin, vous avez raison. Pas tous, peut-être, un peu d'indulgence. Alors, nous devons parler, à une salle conquise, de l'impératif du vote, dimanche. Levez la main ceux qui ne voteront pas. Il n'y en a pas. Bon. Donc c'est une parole que vous allez colporter et vous avez encore une journée pour les convaincre. Moi je suis frappé, après avoir été très durement frappé par le niveau du débat et par les paroles de Marine Le Pen et par à la fois ses mensonges, ses excès, ses insultes, et jamais les enjeux politiques n'ont été traités de cette façon en France. J'ai été frappé que l'incidence sur les sondages ne soit pas plus grande. Pour nous satisfaire, il y a eu 1% apparemment entre ce qui s'est passé avant le débat et ce qu'on en a pensé après. C'est pas beaucoup. Et je voudrais exprimer devant vous pas mon inquiétude, mais ma colère, peut-être un peu inquiète. Quels que soient les calculs, Marine Le Pen aura environ 10 millions de Français derrière elle. Ils ne sont pas tous manipulés, ils ne sont pas tous complètement idiots, loin de là. Et donc quelque chose se passe dans ce pays depuis longtemps, que, en effet, les hommes politiques, comme on dit, mais c'est-à-dire chacun d'entre nous en réalité, chacun d'entre nous a laissé passer. C'est-à-dire que les effets, pas seulement, mais beaucoup, de ce qu'on appelle la mondialisation n'ont pas été évidents depuis 20 ou 25 ans dans la classe politique. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais je dis que l'inadaptation de notre pays dans cette concurrence à laquelle nous n'échappons pas, et nous n'échapperons pas, parce que la mondialisation ne va pas s'arrêter avec l'élection française. Cette carence, cette espèce de gêne à en parler, cette espèce de certitude que la France pouvait triompher sans se battre avec les mêmes armes que les autres, parce que c'était la France, me paraissait très suspect. C'est ce qui s'est passé d'une certaine manière, et d'une manière certaine. Donc 10 millions, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense, comme ça a été exprimé à cette tribune, que Emmanuel Macron va gagner. Mais ça ne fera pas disparaître les 10 millions de gens qui votent. Ça ne va pas les faire disparaître du tout, et d'ailleurs je ne veux pas les éliminer, comme tout à l'heure ça a été dit. Ce n'est pas une fonction rénale dont je parle. Il y a dans notre pays une vraie tâche, pour ceux qui sont là et ceux qui ne le sont pas, mais qui partagent nos sentiments, une fonction pédagogique et une fonction politique, une fonction politique et une fonction pédagogique. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays ? Ce n'est pas seulement le dégoût de cette démocratie qui était alternativement représentée au pouvoir, gauche-droite, parce que ça c'est fréquent dans bien des pays, pas assez de pays d'ailleurs, mais c'est quand même une des manières d'affirmer qu'il s'agit d'une démocratie. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr, il y a des gens qui sont en colère, et bien sûr, il y a des gens qui sont très malheureux dans ce pays. Il y en a d'ailleurs dans bien d'autres pays et bien plus malheureux. Mais cette colère, évidemment le chômage, évidemment l'absence d'avenir pour un certain nombre de gens très jeunes dans ce pays, toute cette inquiétude s'est traduite par un refus et une élimination, ce qui est extraordinaire quand on y pense, et on y pensera encore plus après le scrutin, par cette élimination du deuxième tour des grands partis politiques français qui, depuis plus de 40 ans, étaient en charge, étaient en responsabilité dans notre pays. Est-ce que ça va durer ? J'en sais rien. Est-ce qu'il va y avoir un sursaut législatif ? C'est-à-dire qu'après, dans un mois, cette composition habituelle de la gauche et de la droite va se remettre en forme ? Là-dessus, je voudrais dire un tout petit mot.
Bernard l'a dit tout à l'heure, je pense, je suis arrivé au moment où il en parlait, ça n'est pas supprimer ou vouloir même supprimer les différences entre la gauche et la droite que de s'abstenir de s'abstenir. Ça n'est pas une obligation, c'est une force démocratique qu'il faut remettre en route. Mais ça n'est pas pour confondre complètement la gauche et la droite dans bien des pays, et des pays du Nord en particulier, l'Allemagne aussi, dans bien des pays, ça fonctionne sur des projets. Je vous rappelle que dans les gouvernements de Michel Rocard, il n'y avait pas de majorité. À chaque projet correspondait une discussion avec les représentants élus, et la majorité se faisait à ce moment-là. Ça n'est pas confondre l'un et l'autre. Et heureusement, dans ce pays, et je pense que cela, il faut les féliciter, en France, il y a eu des représentants à droite pour dire tout de suite « votez Macron ». N'oublions pas cela au moment où on jette l'opprobre. Ça n'est pas créer une confusion supplémentaire que d'essayer que l'extrême droite ne prenne pas le pouvoir dans ce pays, la France, et qu'au contraire, il y ait des nuances à apporter sur des projets qui concernent l'ensemble de la France. Alors là, il y a deux positions, et j'en arrêterai ces lamentations. Il y a en effet les gens qui, parce qu'ils ont été vexés, et je les comprends, et qu'ils ont pensé qu'ils arriveraient en tête, sont mécontents parce qu'ils sont arrivés 3e ou 4e. C'est le jeu démocratique, qu'est-ce que ça a de nouveau? Ça a de nouveau qu'on a éliminé les deux grands partis. Mais ça n'a pas de nouveau, il n'y a rien de nouveau dans le fonctionnement démocratique. Cela, et je parle donc de Jean-Luc Mélenchon, il semblerait que dans cela, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à celle qui est arrivée en second, il y a des gens qui, 17-20% dit-on, choisissent donc de voter pour Madame Le Pen. J'espère que je me trompe, ou que les sondages se trompaient, mais ce n'est pas sûr. Et puis il y en a aussi un tiers peut-être environ qui vont s'abstenir. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la partie de football, alors ils désertent le championnat. C'est une comparaison qui parle à tout le monde, parce que la vraie réussite de la mondialisation, c'est quand même le football. Le reste, ça n'a pas trop marché et il faut s'y atteler. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui décident de voter Le Pen? Franchement, ça me paraît perdu. Mais ça n'est pas perdu pour ceux qui décident de s'abstenir. S'abstenir maintenant, c'est vraiment déserter. Et déserter le combat qu'ils ont mené pendant toute la première partie, pendant toute la préparation du premier tour. Et puis il y a, je pense, chez les électeurs de M. Fillon, un pourcentage différent, mais aussi sans doute plus de 10%, qui vont choisir de voter pour Marine Le Pen. Et là encore, confusion des genres, confusion de leur tête, nécessité de la psychanalyse, on a des tas de choses à se faire. Mais je ne vois pas comment on peut les convaincre. Mais là aussi, et vous en connaissez tous autour de vous, et tout à l'heure on en a parlé, il y a des gens qui sont encore en position d'être convaincus. Si on en gagne un, chacun, c'est toujours ce qu'on demande avant les élections. Oui, vous pouvez en gagner 10 aussi si vous voulez. Mais ça, je crois qu'il y a encore à affirmer que c'est une désertion absolue et que si on s'abstient, on vote pour Marine Le Pen. Pourquoi voterait-on pour Marine Le Pen en faisant semblant de s'abstenir? Est-ce qu'ils en sont convaincus? Est-ce qu'ils savent que la différence va compter entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Elle va compter, bien sûr, pour les projets qu'Emmanuel Macron et ses alliés, j'espère qu'ils seront représentés très largement, pour les projets qu'ils vont mettre en œuvre. Mais aussi, ça comptera pour l'image de la France. Et ça comptera beaucoup, et j'en termine, pour ce qui va se passer en Europe. On n'a encore pas trop dit du mal de l'Union européenne. Il y en a à dire aussi, mais il y a aussi à dire qu'on ne veut pas s'en aller. Il y a aussi à dire qu'il y a deux listes, celle de Mme Le Pen et celle de Mélenchon, qui prônaient et qui voulaient, de façon différente et avec
un calendrier qui n'était pas le même, qui voulait quitter l'Union européenne. Je pense que ça aussi, c'est un argument. Hein? Non, mais c'est vrai, on se parle. Mais non, mais c'est pour toi si tu veux. Non, mais on est psychanalysé et on offre le café. Pardon de dire du mal, ça. On ne plaisante pas avec ces choses sérieuses. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus. Je pense que c'est pour ça. C'est pour essayer de continuer demain, et vous n'avez plus qu'un jour et une nuit, 2 nuits, même si vous voulez, pour convaincre que c'est une trahison. Une trahison de nos principes élémentaires, qui sont les principes que l'on appelle républicains quand ça nous arrange, mais en tout cas qui sont des principes démocratiques. Merci.